Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux gens de la salle, bienvenue aux gens à la maison pour votre réunion ordinaire du mois de novembre, du 7 novembre. Donc, nous avons quorum, on va y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, des correspondances, affaires nouvelles, donc on a des demandes. 3.2, des levées de fonds, Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. Demande de dons pour l'achat d'un défibrillateur cardiaque, Club de l'âge d'or, les Dynamiques de Newport. Demande de partenariat financier pour la production d'un court-métrage documentaire intitulé « Meilleur avant ». Demande de commandite, Club ADJ de Newport. 3.3, affaires nouvelles. 3.3.1, autorisation dépôt d'une demande d'aide dans le cadre du rappel de projet tourisme hivernal, soutien à la vitalisation, MRC Rocher-Percé. 3.2, recommandation de paiement, réparation de la piste de VTT, projet de quartier Saint-François. 3.3.4, projet de marquage des accotements Monseigneur-Ross et Hôtel de Ville, demande d'aide financière. 3.3.5, compensation financière, surcroît de travail, inspecteur municipal. Dans 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, signataire, protocole d'entente à intervenir entre la ville de Chandler et les Vikings du Rocher. 4.3, embauche préposée à l'entretien, services et loisirs de la culture et du récréotourisme. 4.4, vente d'un lot numéro 6535384, Mme Monique Langevin et M. Hugues Decamp. 4.5, signataire, protocole de location, Chevalier de Colomb, Newport, Pabot Mills et Club de philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. 4.6, dépôt des états comparatifs budget 2022. 4.7, octroi de contrat, fourniture de sel pour le déglaçage de chemin hiver 22-23. 4.8, octroi de contrat, achat d'un chargeur sur roue usagé 2015 ou plus récent. 4.9, octroi de contrat, entretien et surveillance du centre multirationnel de Pabot Mills et préparation, entretien et surveillance de la patinoire et la glissade. 4.10, recommandation de paiement Medialo Incorporé à vie publique pour la fourniture d'un chargeur sur roue. 4.11, recommandation de paiement RITMR Gaspésie, déconstruction du bistrot-cire. 4.12, programme d'aide financière pour la formation des pompiers. 4.13, signataire, convention de préoccupation, Club de golf de Chandler. 4.14, recommandation de paiement, mine, Céline, sel de déglaçage. 4.4, 4.15, recommandation de paiement, les industries Mercier et Frères, Inc., pour le nouveau garage municipal. 4.16, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014 incorporé, projet de quartier Chandler-Est. 4.17, recommandation de paiement, partenariat entente de développement culturel de la MRC Rocher-Percé 2022. 4.18, recommandation de paiement, fête de quartier Pabot-Saint-François. 4.19, signataire, convention d'aide financière 2022-2023, développement du loisir et du sport. 4.20, octroi de contrat, déneigement et sablage des rues et des sites à caractère municipal 22 à 25. 4.21, recommandation de paiement, Style Casa de Sua, dossier 6248-001. 4.22, recommandation de paiement WSP Canada, phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabot Mills et Newport. Dans le 5, propos du maire et 6, période de questions, les levées de l'Assemblée. On a besoin de propositions pour l'ordre du jour. M. Leblanc, M. Godbout. L'adoption des procès-verbaux du mois passé, donc vous les avez reçus, vous allez examiner. Est-ce qu'il y avait des recommandations à faire ou des changements? Tout est correct? Proposé. Mme Collin. Mme Richer. Okay. Dans les correspondances, demande d'aide, dans le fond, on a plusieurs demandes. 3.2 des demandes, c'est ça. Levée de fonds, Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'on s'est entendu pour 150 $. Demande de dons pour l'achat d'un défibrillateur cardiaque, Club de l'âge d'or des Dynamiques de Newport. On s'est entendu pour 1 500 $, donc M. Godbout, 1 000 $ et les autres conseillers, 500 $. Demande de partenariat financier pour la production d'un court-métrage documentaire intitulé « Meilleur avant ». C'est une demande de soutien financier pour la création d'un court-métrage documentaire traitant de la récupération alimentaire de la MRC par l'entremise du programme de récupération alimentaire en supermarché. Ce documentaire
dénoncera le gaspillage alimentaire pendant que plusieurs personnes ne mangent pas à leur faim. Donc, c'est M. Olivier Poulain qui en a fait la demande. Une autre demande de commandite, Club ADG de Newport, une levée de fonds organisée le 4 décembre 2022 au profit des jeunes, déjeuner, dîner, achat, cadeaux, organisation d'activités incorporées. Donc, Mme Richer, 150 et M. Bruno-Pierre Godbout, 150. Ça prend une proposition pour ces demandes-là. M. Godbout. M. Leblanc. Vous n'avez pas dit le montant demande de partenariat financier pour la production du cours Oui. 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 Je l'ai pas entendu. Ah, le montant? Oui, le montant. Oui. Ah, le montant? 500. 500 $. Oui. Dans Affaires nouvelles, 3.3. Donc, 3.3.1, autorisation dépôt d'une demande d'aide dans le cadre de l'appel de projet de tourisme hivernal, soutien à la vitalisation. MRC Rocher-Percé. Madame Collin, pourriez expliquer ce point-là, s'il vous plaît? On est en train de faire une demande pour le programme tourisme hivernal, une demande de 75 000, le maximum qu'on peut aller chercher. La Ville va contribuer à un 10 pour aller chercher ce montant-là, si on peut l'avoir. C'est dans le but de faire des sentiers sur le terrain de la Gaspésia, pouvoir marcher l'hiver, placer des lumières, pouvoir faire des fêtes, peut-être dans le temps de Noël, la Saint-Valentin, peu importe. Et puis, dans le but de ramener les gens là, au terrain de la Gaspésia, puis pouvoir prendre l'air, puis... Glissade. C'est ça, des glissades avec tubes. Les foyers, peut-être. Foyer, ça serait pour les activités, genre à Noël ou la semaine de relâche, ou quelque chose comme ça qu'on pourrait Comme faire. des belles activités. Oui, en plein ça. Donc, ça ressemble à ça, le projet. Merci beaucoup. Proposé par M. Godbout, Mme Richer. 3.3.2, recommandation de paiement, préparation de la piste de VTT, projet de quartier Saint-François. C'est des factures totalisant 1 544,93 $. Donc, c'est pour des travaux là, pour le quartier Saint-François. Proposé M. Arsenault, M. Leblanc. 3.3.4, projet de marquage des accotements Monseigneur Ross et Hôtel de Ville, demande d'aide financière. Une demande d'aide financière sera déposée dans le cadre du programme Vélos 3 pour un projet de marquage de la rue Monseigneur Ross et de l'avenue Hôtel de Ville. C'est l'objet de cette résolution. On peut l'expliquer un petit peu, c'est Joe? Bien, c'est un peu ça. C'est dans le but d'améliorer la sécurité. Là. Le service de l'urbanisme et de l'environnement s'offre de monter une demande officielle, de déposer ça au niveau du programme Vélos 3. C'est pas un projet qui va être très dispendieux, là, mais c'est un très beau projet. Là, donc, on l'endosse totalement. Puis, on n'a pas encore le final au niveau montage financier, mais on devrait voir ça au cours pour la prochaine séance de décembre. D'accord, merci beaucoup. Ça nous prend une proposition pour ça. Je le propose. Madame Collin, M. Godbout. 3.3.5, compensation financière, surcroît de travail, inspecteur municipal. C'est que M. Marc-André Noël, on a fait la demande d'un peu, là, un peu ajouter quelques dollars dans le fond pour son poste parce qu'il s'est retrouvé, il faut le dire qu'il s'est retrouvé tout seul là, avec le départ d'une employée à ce service-là au niveau de l'urbanisme. Donc, il a dû être tout seul pour tout faire le travail. Puis, c'est un employé, disons-le, qui est très assidu, qui est très à sa place et qui est toujours là tous les jours. Donc, on considère, on en a parlé beaucoup, que ce n'est pas une demande exagérée du tout. Parce que, évidemment, comme on dit, il se tape le travail pratiquement tout seul. C'est un atout pour la ville. Dans ce service-là. Ah, absolument. C'est un atout pour la ville. Puis, c'est un monsieur également qui se... La demande précédente, c'est lui qui va monter le projet, puis qui va présenter ça. D'une initiative personnelle, donc, des employés comme ça, on doit On veut les hein. encourager. garder. Je propose. Madame Collin. Madame Richer, Madame Collin. Monsieur Dallaire, j'ai une petite question. Est-ce que le point 3.3.3, c'est dans le fond comme la deuxième facture? Ouais, c'est inclus deux factures. Oui, c'est deux factures. OK, Oui, C'est correct? oui. parfait. Parfait. Dans l'administration générale, approbation des comptes à payer, vous en enlevez, on a un montant de 524 297,67 pour le journal des achats et pour une somme de 109 597,08 pour le journal des achats. Monsieur Giroux, vous allez faire quelques factures importantes là-dedans. Les faits saillants là, pour le mois d'octobre 2022 au niveau du journal des achats. Frédéric Bélanger, puis souvent ce qu'on va retrouver là, au niveau des faits saillants, c'est déjà des dépenses qui ont été ou des contrats approuvés par résolution. Là. Donc, mais on les résume quand même. Donc, Frédéric Bélanger, 3023, c'est le premier versement de 2 pour évidemment les cours de yoga. Bourg de Pabot, 5 000 qui est le versement 3 de 3
On se rappelle l'aide financière qu'on avait accordée pour le stationnement. Donc ça, ça fait partie des paiements du mois d'octobre. Et 15 000 selon l'entente qu'on a habituelle là, pour l'entretien du bloc sanitaire, de la plage et du terrain en général. J'embête 10 023 pour module de jeu Parc Beau Séjour. Fabrique de Newport, puis on se rappelle qu'on avait passé ça aussi par résolution, qu'on avait une participation importante là, du collectif. Oui, 15 000 Donc, ça, il faut le noter. Fabrique de Newport, 2 400 pour la location locale des dames fermières. Réal Huot, 2 150 pour l'achat d'un ponceau, justement, pour la piste de ski de fond là, à Port-Beau. Ministre des Finances, c'est le deuxième versement pour le service de la Sûreté du Québec. Deuxième versement de 354 865 Morancy, Société Avocat, 2 582 pour des services juridiques. Nado Matériaux de construction incorporés, 4 607 pour le Parc Beau Séjour. Office municipal d'habitation, le troisième versement de 17 157 Télévision Télévague, 4 600 pour, évidemment, l'enregistrement et la diffusion des séances du conseil municipal. Tétratec, 7 659,89 pour l'assainissement des eaux usées à Newport. Et ça, c'est financé dans le cadre du programme de la TEC, de la taxe sur l'essence. Transport JTCOM, 3 150 pour le transport de la remorque. Là. On avait adopté une résolution le mois dernier à cet effet-là. Au niveau du journal des achats en lot, Aérofeu, 2 009 là, c'est comme un membership annuel là, pour l'inscription au niveau du service incendie. Bro Maxtech Incorporé, 2 579 pour des pièces et accessoires pour le traitement de nos eaux usées, nos équipements là, au niveau des eaux usées, le traitement des eaux usées. Cubex Limité, 2 209 pour entretien et réparation au niveau du service des travaux publics. Là, c'est probablement de la machinerie là, qui a été réparée. Dépanneur multiservice BL Incorporé, 3 258 pour l'achat et l'installation de pneus pour le service des travaux publics. Le groupe Voyer, 2 111 c'est pour la réparation d'une pompe au niveau du traitement des eaux usées. Réal Huot, encore une fois, 3 670 pièces et accessoires pour la réparation de bonnes fontaines. Maxi Métal, 2 376 pièces pour réparation de l'autopompe au niveau du service de la sécurité incendie. Mine Sélène, 2 709 pour du sel de déglaçage. Et merci Rocher-Percé, au niveau de la mise à jour là, du rôle par Servitec, 14 202 Soudure Kaplan Incorporé, 4 561 pour la réparation de la porte du dompeur là, pour le service des travaux publics. Et Wosley Canada Incorporé, finalement, 3 307 pour l'achat d'asphalte froide. Voilà. Merci, M. Giroux. Ça nous prend une proposition. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.2, signataire, protocole d'entente à intervenir entre la ville de Chandler et les Vikings du Rocher. Donc, c'est une autorisation pour un protocole d'entente avec notre nouvelle équipe de hockey qui sont à Chandler, les Vikings. La ville autorisera la signature du protocole d'entente avec les Vikings le Rocher pour la saison 22-23. Ce protocole définit les responsabilités de chaque intervenant. Une proposition. Mme Richer, M. Godbout. 4.3, embauche préposée à l'entretien, service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. 2 postes temporaires seront comblés au service des loisirs pour combler des vacances. Le comité des sélections recommande donc, suite aux entrevues de sélection, l'embauche de Jean-Jacques Turcotte et Dominique Henneman à titre de préposé à l'entretien au service des loisirs. Et on rappelle que c'est des postes qui sont occasionnels, temporaires. Oui. Proposition pour ça. M. Leblanc. M. Godbout. 4.4, vente du lot numéro 6535384, Mme Monique Langevin et M. Hugues Decamp. Un dossier dont nous avons discuté en séance de travail. Mme Langevin et M. Decamp souhaitent régulariser l'emplacement de leur cabanon qui empiète depuis toujours sur le terrain de la ville. Le prix de vente est de 4 000 et les demandeurs seront responsables d'acquitter les honoraires professionnels encourus. C'est un terrain qui est tout près de... qui n'est pas loin d'ici, pas loin de l'aréna, qui empiétait un petit peu sur le terrain de la ville. Monsieur Leblanc, Mme Collin. 4.5, signataire protocole de location, Chevalier de Colombe, Newport, Pabot Mills et Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On l'a amené à bout. Les Chevaliers de Colombe et ce club-là s'unissent pour partager un local du centre communautaire de Pabot Mills. Ils partageront les coûts de location. Le protocole sera pour la période 2023-2025. On procédera également à la signature d'un protocole pour 2022, compte tenu que ces deux organisations partagent actuellement le même local. M. Godbout, Mme Richer. 4.6, dépôt des états comparatifs budget 2022. On a en plénière, on a reçu Mme Kim Leffy qui nous a fait
la lecture de tout ça. Donc, c'est un dépôt. 4.7, octroi de contrat fourniture de sel pour le déglaçage de chemin hiver 22-23. L'hiver est à nos portes et la Ville se doit de procéder à l'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2022-2023. Deux soumissions ont été demandées. La plus basse soumission, Mine-Sélène, au prix de 64 381,40 $. Une augmentation très importante par rapport à la dernière commande. Oui. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut déneiger nos routes, il faut les sabler également. Tout a terriblement augmenté. Oui, tout a augmenté, c'est ça. Monsieur Leblanc, Madame Collin. 4.8, octroi de contrat, Brent, achat d'un chargeur sur roue usagé 2015 au plus récent. Dans le cadre du règlement d'emprunt V249-2022, la Ville a demandé des soumissions pour l'achat d'un chargeur sur roue usagé 2015 ou plus récent. Nous avons reçu une seule soumission au prix de 229 720,05 $, toutes taxes comprises. C'est conforme à nos estimations. Il faut une résolution. Oui. M. Godbout, Mme Richer. 4.9, octroi de contrat, entretien et surveillance du centre multigénérationnel de Pabot Mills et préparation, entretien et surveillance de la patinoire et de la glissade. Donc, c'est un contrat qu'on donne annuellement. Je pense que c'est un... Le même monsieur que l'année passée. Le même monsieur que l'année passée, on avait été très satisfait des efforts du service. C'est M. Gino Langelier. Donc, pour un montant de 30 000 $, ça sans les taxes. Je le propose. Madame Richer, M. Godbout. 4.10, recommandation de paiement, Medialo Inc., avis public pour la fourniture d'un chargeur sur roue. Une facture de 5 043,83 $ pour la publication de l'avis public concernant l'appel d'offres pour la fourniture d'un chargeur sur roue. En fait, c'est 543. 543. 543. Donc, j'avais dit quoi, moi? 5 000. 5 000. Bon, on vient de sauver pas mal d'argent. Ça n'a pas de proposition pour ça aussi? Hein? Oui, s'il vous plaît. Madame Richer, M. Leblanc. J'avais rajouté une coupe de mille. Voilà. 4.11, recommandation de paiement, RITMR Gaspésie, déconstruction du bistrot Cire. On s'en souvient on sait que le bistrot est complètement démoli présentement, puis les gens sont très heureux de ça. La visibilité, la vision qu'on a de ce terrain-là est complètement une autre chose complètement, là, surtout pour les gens qui habitaient à la maison derrière le bistrot, qui avaient comme vue le derrière du bistrot et qui aujourd'hui ont la mer. Donc, on parle plus de la même chose pantoute. C'est un projet qui, au départ, devait coûter à la Ville au-delà de 100 000 $. Il nous coûterait 65 700, c'est ça. Oui. Puis, c'est quand même un bon coup, puis on est très heureux d'avoir fait ça. Oui, puis on va chercher 35 000 de la part des anciens propriétaires pour contribuer là, à cette déconstruction. Là. Puis le potentiel subvention. Une C'est potentielle ça. subvention également. Avec une potentielle subvention dont on attend la nouvelle. Oui. Oui. Monsieur Leblanc, Madame Collin. 4.12, programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 2023-2024. M. Giroux. Bien, bon an, mal an, là, on va chercher autour de 10 000 $. Ça va avec le nombre d'inscrits, si on veut. C'est pour le cours pompier 1. Fait que plus on va avoir d'inscriptions, mieux ça va être pour la Ville, évidemment. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller chercher là, une partie d'aide financière via un programme au ministère de la Sécurité publique pour nous aider à défrayer les coûts d'inscription. Là. Donc, c'est apprécié. Puis, c'est ça. C'est une demande qui revient annuellement. M. Leblanc, M. Godbout. 4.13, signataire, convention de préoccupation, Club de golf de Chandler. Le Club de golf de Chandler exploite actuellement un golf de pratique sur un terrain appartenant à la Ville. Une entente sur l'espace occupé est intervenue avec l'organisme et on autorise l'occupation par une convention. C'est l'objet de cette résolution. Dans le fond, c'est un peu la relocalisation du terrain de pratique. Dans le fond, il reste à la même place, mais il va être dirigé d'une autre façon. C'est l'orientation. Oui, l'orientation. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.14, recommandation de paiement, Mine-Sélène, celle de déglaçage. M. Giroux. Bien, tantôt, on a donné le contrat là, à hauteur d'un peu plus de 64 000 $. Maintenant, on approuve la première facture qu'on a reçue. Une facture partielle, là, si jamais vous vous posez la question pourquoi c'est pas 64 000, c'est parce que 64 000, c'est pour 400 tonnes de sel de déglaçage. Il y a une première, en fait, il y a un premier lot qui a été livré pour 380 tonnes. Donc, la facture, 61 231,55 toutes taxes comprises. Et le 20 tonnes restant là, va rentrer là, plus tard. C'est ça. Madame Richer. M. Leblanc. 4.15, recommandation de paiement des industries Mercier et Frères incorporées. Dossier, un nouveau garage municipal, une facture de 226,49 $, taxes comprises pour l'ameublement au niveau garage municipal. Oui. M. Godbout. Madame Richer.
4.16, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil, projet de quartier de Chandler-Est, une facture de 418,90 pour des travaux d'amélioration du vestiaire des joueurs au centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Une résolution est requise. Ouais. Monsieur Leblanc. Monsieur Godbout. 4.17, recommandation de paiement, partenariat, entente de développement culturel de la MRC Rocher-Percé 2022. C'est notre participation annuelle à l'entente de développement culturel de la MRC. Cette participation s'élève à 2 000 $. Donc, c'est quelque chose qu'on fait annuellement. Oui. Madame Richer. Monsieur Arsenault. 4.18, recommandation de paiement, fête de quartier Pabot-Saint-François. Plusieurs factures portées à notre attention pour la fête de quartier Pabot-Saint-François. Une approbation en bloc au montant total de 653,77, toutes taxes comprises. Ouais. Donc, c'est des dépenses là, en rapport avec cette fête de quartier-là. Proposé. Monsieur Arsenault. Madame Richer. 4.19, signataire, convention d'aide financière 2022-2023, développement du loisir et du sport, programme 05, élément 01, sous-élément 416-58. Le ministère délégué à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, annonce à la Ville une subvention de 13 782 $ pour l'exercice financier 2022-2023, afin d'offrir la gratuité des cours menant au brevet de moniteur et de sauveteur aquatique. L'objet de la présente résolution est d'autoriser le signateur de la convention d'aide financière avec le ministère. Donc, c'est pour former nos sauveteurs, puis c'est une subvention pour assurer la gratuité à ces gens-là. C'est une première, ça, monsieur. C'est une première, on est très heureux d'accueillir. Monsieur Leblanc, Monsieur Arsenault. 4.20, toit de contrat, déneigement et sablage rue et les sites à caractère municipal 22 à 25. Suite à la décision du conseil municipal, la Ville a procédé à plusieurs appels d'offres pour différents contrats de déneigement pour la prochaine saison hivernale. Les contrats seront octroyés aux plus bas soumissionnaires conformes qui apparaissaient à la présente résolution. Il s'agit d'une approbation en bloc. Ouais. Donc, c'est pour nos rues municipales. Oui. En fait, Et nos services. c'est ça. Pour nos services également. Monsieur Godbout. Monsieur Leblanc. 4.21, recommandation de paiement, Stella Casa du Sud, dossier 6248-001, une facture au montant de 2321,61, toutes taxes comprises pour services professionnels rendus au 30 septembre 2022 dans le dossier de l'ex-mairie. Oui. Proposition pour ça également. Monsieur Leblanc, Madame Collin. 4.22, recommandation de paiement, WSP Canada, phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Powell Mills et Newport. Une facture qui sera entièrement remboursée par la MTQ au montant de 3 387,57, taxes comprises. Une résolution. Madame Richer. Monsieur Arsenault. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, en passant, ce soir, c'est le 7 novembre, donc ça fait 1 an exactement qu'on est en poste. L'année passée, à cette heure ici, on était dans le décompte, pratiquement dans le décompte. Et on était très attentifs à ces résultats-là. On est très contents d'être là depuis 1 an. Je pense qu'il y a eu des belles choses de faites. Il y a des belles choses qui s'en viennent également. On a une équipe qui travaille main dans la main. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Puis ça, c'est valorisant. Et c'est d'autant plus valorisant pour la population, je pense, que d'avoir un conseil de ville qui travaille ensemble, bien, ça fait une image qui est positive. Puis, on se dirige vers un 4 ans, je pense qu'il va être à peu près comme ça, parce qu'on s'entend très bien pour travailler. Puis, évidemment, on a des discussions, des fois on n'est pas d'accord, mais on revient toujours avec Respect. Avec le respect, puis tout ça, qu'on arrive à des résultats qu'on s'entend tous, finalement, pour les points. Donc, il y a des beaux projets qui s'en viennent. L'agrandissement de la Villa Pabot, un projet de 71 millions. La garderie également. La Belle Journée, un bon projet aussi. Et d'autres choses. On essaie évidemment de régler le problème également de l'hébergement pour la location, pour les logements. Donc, c'est un dossier extrêmement complexe. Mais on est en train de libérer des terrains. On propose des terrains à des gens pour essayer de construire des blocs appartements, ce qui serait bénéfique là, pour notre monde dans notre ville. Maintenant, un petit message que j'avais de M. Benoît Moreau qui m'a donné ça aujourd'hui. La ville de Chandler a été reconnue comme, on dit, bénéficier de pointage pour atteindre le 4 fleurons. Donc, 4 fleurons, M. Giroux pourrait l'expliquer un petit peu. Ça se situe un petit peu. Mais c'est quelque chose qu'on pas recherchait. Mais comme vous c'est marqué sur le communiqué, M. le maire, là,
Le 3 novembre dernier, là, en fait, c'est le 2 Ça fait novembre que ça partie s'est passé. Oui. Des efforts qui ont été faits pour embellir la ville et Absolument. tout ça. Ouais. Puis là, ça rapporte. On avait 3 fleurons, puis les 4 fleurons, là, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui peuvent se vanter d'avoir ça. Maintenant, le 2 novembre, il y a eu le dévoilement de la classification horticole des municipalités qui ont été évaluées en 2022, dont faisait partie également la ville de Chandler. Ça s'est passé là, au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Il y avait plus de 220 élus et représentants municipaux qui étaient sur place. Wow. Puis, pour recevoir évidemment leur attestation officielle des mains du président des Fleurons, M. Martin Dulac. Il y a 113 municipalités qui ont été évaluées en 2022. 19 sur les 113 ont obtenu un fleuron de plus. Et la vaste majorité a progressé dans la grille des classifications. En ce qui a trait à Chandler, on a su bonifier considérablement notre pointage là, de par les travaux d'embellissement qui ont été réalisés. Puis on a atteint 4 fleurons. Ce qui est très rare. C'est excellent. Je pense qu'on n'a jamais eu ça, puis on a travaillé fort pour l'avoir. Là, on l'a atteint. Puis évidemment, ça, c'est les efforts constants qui ont été reconnus là, de la part des US là, au cours des 3 dernières années. Évidemment, on félicite là, service on se d'embellissement. félicite tout le monde, puis on félicite également beaucoup nos employés qui œuvrent Au à service l'embellissement, d'embellissement, oui. au service d'embellissement de la ville. Donc, bravo. Donc, on se donne la main, puis on continue dans cette poussée-là, puis on essaie là, de maintenir ces 4 fleurons-là, puis qui sait, peut-être même un jour, cinquième. rêver un 5e, tu sais, peut-être. Il y a toujours place à l'amélioration. Ben, On s'est absolument. amélioré dans le passé, Toujours donc on espérer. peut encore le faire. Absolument. Mais il y en a 19 quand même là, sur les 113 municipalités qui ont obtenu un fleuron de plus. Mais c'est pas automatiquement des 4e fleurons. Il y en a qui ont eu des 3 fleurons. Là. Donc, On est rendu là. Mais là, on est rendu à 4 fleurons, ce qui est excellent. Merci, M. Giroux. Ouais. On n'a pas oublié également que samedi, il y aura l'ouverture officielle avec notre équipe, les Vikings du Rocher, à l'Arena de Chandler. Donc, on vous invite à grand nombre également. Ce sera une première pour nous avec les Vikings. Là, chez nous, on est très fiers de les avoir ici. Puis, on va être là puis pour représenter la ville de Chandler. Puis on est très fiers de ça. On pourrait commencer par M. Arsenault. Oui, merci, M. le maire. Donc, très court, je voulais parler de la soirée d'Halloween qu'on a eue à Port-Beau, mais qui a eu lieu dans tous les quartiers de Chandler. Puis, il a fait beau. On s'est rendu compte que c'est vraiment une fête de rassemblement. On voit beaucoup d'enfants, de familles sortir. On se réapproprie un peu nos rues. Puis c'était intéressant parce qu'il y en a qui avaient même sorti des tables à l'extérieur avec de la musique. Fait que ça faisait vraiment une vie de quartier intéressante. Puis il y a eu des commentaires, des échanges par la suite. Tu sais, c'est le fun de laisser la place aux enfants, que les enfants s'approprient les rues. Donc, diminuer le plus possible la présence automobile, faire en sorte qu'on profite peut-être plus des sons qu'on entend à l'extérieur, des musiques, des choses comme ça. Fait que des fois, ça peut être intéressant de stationner la voiture à un endroit, puis après ça, juste faire la route à pied, comme dans le temps, où on marchait durant 1h30. T'sais. Puis, mais tout ça de façon sécuritaire, avec moins de voitures, moins de grosses voitures, plus intéressant pour les enfants. Fait qu'après ça, on voit leurs yeux éclatants là, quand ils retrouvent leur sac de friandises. Fait qu'en tout cas, pour les années à venir, on va peut-être promouvoir là, des différentes choses, différents événements par rue. Ça peut être très intéressant. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. le maire. Merci, M. Arsenault. M. Leblanc. Déjà, habituellement, je suis toujours le dernier. Tout le monde dit, puis après... Vous êtes deuxième. Encore là, je vais continuer. Qu'est-ce que mon collègue a dit, là? La fin de semaine passée, il y a eu un party à l'Arena d'Halloween. C'était le fun. À peu près 150 personnes, parents et enfants, là, en tout près de 80 jeunes. Il y avait des mascottes. C'est très bien fait. Ils ont eu des petits cadeaux. C'est notre première fois qu'on a fait un genre d'esquisse. L'année prochaine, mais regardez, vu que ça a bien fonctionné, on va revenir avec ça. Sur la même ordre d'idée, là, on va avoir notre première édition. On vous l'apprend là maintenant, là, Parade de Noël, la ville de Chandler. En décembre, on va avoir plus de détails, mais dites à vos jeunes que le 18 décembre, de 3h à 6h, à l'Arena de Chandler, première édition, Parade de Noël, avec des jouets et tout le tralala. Mais là, je ne peux pas dire les collaborateurs, tout est presque terminé, mais on pouvait l'annoncer officiellement, cette date-là. Mais au début décembre, ça va être plus détaillé. Même, vous allez voir sur les réseaux sociaux, toute la publicité de tout ça. Encore là, c'est le 11 novembre, l'armistice. Je salue tous mes frères d'armes qui ont combattu, puis tous ceux-là qui sont encore là présentement. Chapeau, merci beaucoup d'avoir contribué à notre liberté. Puis il faut continuer sur ce même ordre-là.
Puis encore là, c'est notre première année comme conseiller. J'adore ce que je fais. Je vais être là pour mon secteur. Puis comme le maire disait, on a toute une équipe, puis c'est comme ça qu'on avance. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Godbout. Merci, M. Darège. Tout d'abord, j'aimerais souligner malheureusement le décès de Mme Simone Douairon Oui. de Newport, qui a été présidente de l'Âge d'or durant plusieurs années. Puis si l'Âge d'or est rendu à ce point-là, là, qui est propriétaire quand même du bâtiment là, à Newport, c'est entre autres grâce à Mme Douairon. Donc, j'aimerais donner mes sympathies personnelles ainsi que je m'imagine tous les autres membres du conseil à Simone Douairon de Newport. Une très bonne personne. D'ailleurs, la semaine passée, elle demeure en face de la maison de Lens, puis elle était même portée elle-même des sucres à crème encore à son âge. Donc, je tiens à souligner son implication pour la communauté de Newport durant plusieurs années. Également, je tiens à saluer puis à remercier mes collègues aussi qui ont fait un beau don là, pour un défibrillateur, là, pour la sécurité et la santé là, des personnes âgées là, qui fréquentent ce local-là. J'invite aussi, on pourra en parler peut-être plus au mois de décembre, là, mais je sais que l'ADJ normalement plusieurs activités, parade de Noël, le Père Noël, dîner de Noël, les cadeaux, donc peut-être les parents à se préparer, regarder les dates, regarder les pages Facebook. Donc ça s'en vient déjà au mois de décembre, on avance vite. L'Arena de Newport, il va y avoir une rencontre au cours de... Je vais poser plusieurs questions par rapport à l'Arena de Newport. Il y a une rencontre prévue au cours des prochains jours avec l'architecte, puis le service des loisirs. C'est un projet qui est évolutif. On a une subvention qu'on ne veut pas perdre, donc on va travailler pour déposer quelque chose qui répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs de l'Arena. Puis évidemment, là, un an de mandat dans la tranquillité. Mme Richer a vécu les quatre dernières années, donc je pense qu'on était rendu des élus peut-être fatigués, exténués, puis là, on reprend goût à la politique municipale, puis ça fait du bien pour nos familles, pour nos amis, puis les gens qui nous entourent. Donc, je tenais à souligner, M. Darèche, je t'ai présenté comme un rassembleur, un conciliateur, puis c'est ce qu'il a fait au cours de la première année. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Godbout. Mme Richer. Premier point, on a discuté tantôt en séance. On va mettre, on va mettre plus de pression là, sur le ministère des Transports pour avoir plus de lumière. On en avait déjà parlé. Fait que là, on met beaucoup plus de pression parce que les gens se plaignent là, que c'est noir, c'est vrai, c'est très noir dans le nouveau tronçon. Fait que là, on met beaucoup de pression au niveau du ministère des Transports pour voir l'accessibilité, la possibilité là, de rajouter des lampadaires. Parce que c'est dangereux le soir. Pour la patinoire à Pabot Mills, dès que les conditions vont le permettre, parce que là, il fait très, très beau, c'est sûr que la patinoire ne sera pas ouverte tout de suite, là, mais on va le mettre sur le site là, des loisirs de la ville. Club Optimiste à Pabot Mills, d'habitude, à chaque année, on faisait la parade du Père Noël au centre municipal. Là, ça va être à regarder cette année. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on fait comme l'année passée ou qu'on fait une autre activité? Ça fait que je vais vous revenir là-dessus là, à la prochaine assemblée au mois de décembre. Puis j'avais mis moi aussi dans mes propos de nous féliciter parce que quand on se promène, les gens sont heureux, les gens nous félicitent, le travail avance, les dossiers avancent, puis M. Darèche, vous êtes vraiment un élément rassembleur, puis c'est une fierté de dire qu'on travaille pour la ville de Chandler. Merci à vous tous, puis merci d'être une très bonne équipe avec moi. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Je vais aller dans le même sens que Meggy pour ma première année. J'apprécie beaucoup, une belle gang pour travailler ensemble. Puis oui, ça va bien. On ne peut pas rien dire d'autre. Et on va suivre de près le projet que je vous ai parlé tantôt pour le terrain de la Gaspésia. Si les gens ont des idées, ils veulent ajouter des choses, de ne pas se gêner puis de nous en parler. Sur ce, une bonne adaptation au changement d'heure. Ah. Oui, absolument. À la prochaine. Merci, Mme Collin. Ce qui nous amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Oui, vous pouvez aller au micro. Je vais faire mon devoir de citoyen Oui, c'est correct, ça. C'est correct. Je vais essayer de faire le plus possible. De venir à la réunion du conseil, je pense que c'est s'intéresser aussi à sa ville. Ouais, Puis de poser des questions, c'est encore mieux. Parce qu'on s'informe, puis on connaît mieux notre ville, puis on répond à certaines
certains questionnements qu'on a. Puis Ouais, on puis en va espérant, faire que venir ici, ça va inspirer les gens à aussi s'impliquer de plus, là, Absolument. en proposant des trucs et tout ça. Mais premièrement, bonne félicitations pour votre première année de votre mandat. Merci beaucoup. C'est juste la deuxième rencontre que je suis ici. Ça fait 1 an qu'on est ici à Newport, là. C'est fun. Donc, non, on aime bien ça. Mais on se promène un peu, on a rencontré nos voisins et tout ça, puis on se demande toujours comment est-ce qu'on peut améliorer notre quartier et tout ça. Et une des premières choses que j'aimerais apporter à la table, c'est le fait que c'est pas c'est en quelque sorte pas une plainte, mais ce qui recommandation. nuit, une recommandation ou un fait qui nuit à la qualité de vie de moi. Puis unanimement, les gens à qui j'ai parlé dans mon quartier étaient d'accord. Et c'est le fait, puis je sais que c'est pas de votre ressort, mais c'est le fait que la route 132 est à comme 80 km/h devant, à Newport Centre. Et c'est surtout ça le problème, puis je sais que c'est pas de votre ressort encore, puis vous avez dit la dernière rencontre que c'est pas nécessairement facile avec le ministère des Transports. Mais j'imagine que si les citoyens font peur de leur mécontentement et tout ça, c'est sûr que ça peut vous aider dans votre mandat auprès du ministère. Donc, en fait, je suis ici pour ça. C'est justement pour vous appuyer, vous demander, pour mettre de la pression, pour donner comme un mandat, dans le sens que... j'ai sorti une petite liste d'arguments. Je suis venu préparer. C'est dans le but de demander une diminution de vitesse, c'est ça? Exactement. En fait, c'est comme... c'est à Newport, mais j'imagine en Gaspésie en général, parce que je ne suis pas de la Gaspésie, comme j'ai dit, ça fait juste 1 an, mais comme une grande partie de la population de la Gaspésie habite essentiellement sur une autoroute. Ce qui est comme, ça peut être bruyant, puis surtout ça peut être dangereux. Puis surtout, quand on parle de nouveaux arrivants, c'est une des choses qui est comme le plus frappant, c'est que les gens vont sans à chaque bord, on n'est pas habitué à ça. Puis, tu penses, avoir des enfants, c'est moins, puis se promener dans la rue, c'est des trucs de même que... juste, parce que moi, je connais plus mon quartier, puis en avant de l'église. Premièrement, j'ai comme plusieurs points, là. Il y a une école à proximité, même qui n'est pas sur la 132, et quand même à moins de 100 mètres. Il y a quand même de l'achalandage aussi à ce niveau-là. Hein, comment? Il y a quand même de l'achalandage, des gens qui entrent, Oui, qui sortent. oui, tout à fait. Ouais. Il y a les autobus, il faut qu'ils rentrent là. Il y a une épicerie, beaucoup d'achalandage. Il y a la caisse des jardins qui est... À ma grande surprise, est très achalandée également. L'église? L'église, ça, c'était comme mon dernier point, parce que c'est malade, là. Parce que hier, encore là, j'ai fait mes devoirs, j'ai checké, j'ai pris en compte le nombre de personnes qui sont stationnées sur la 132. C'est 35 voitures. Dans une zone de 80, tu sors de ta voiture, t'es comme... ça fait... Puis surtout quand tu essaies de sortir de ton driveway, puis il y a des voitures, c'est comme tu fais un petit signe de la croix, puis tu te dis « OK, j'espère qu'il n'y a personne, parce que tu peux pas voir. Tu peux voir sont où les voitures, là. Il y a également, ça, c'est pas juste pour les messes, c'est aussi pour les funérailles puis les d'autres célébrations. Il y a le club d'âge d'or, qui est également... parce que l'église n'a pas beaucoup de parking, le club d'âge d'or non plus. Les soirées bingo, tout le monde est sur, puis ça, c'est le soir, il fait noir, tout le monde est sur la 132. Puis ils n'ont pas le choix, là, c'est ça qui... Je les blâme pas, là, que les gens vont sur la 132. C'est pas une plainte par rapport au fait que les gens sont sur la 132, c'est sur le fait que ça va vite, puis quand il y a des gens sur la 132, c'est un peu inquiétant. Puis une dernière chose, c'est aussi le fait que devant l'épicerie, le trottoir change du côté sud de la 132 au côté nord. Puis il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien. Donc, puis moi, je suis dans ma tour du presbytère qui est comme au 3e étage, puis je regarde tout le temps ça, là. Puis c'est triste de voir des gens qui sont plus âgés, qui prennent leur marche, puis qui doivent traverser la 132 avec des voitures qui vont 80, puis ils doivent traverser de la façade sud au nord, sans priorité à rien, là. Puis ça va vite quand même. On s'entend, c'est une zone de 80, mais ça peut aller... c'est pas toujours 80. Donc, puis c'est comme un manque un peu de dignité de voir des gens qui doivent traverser la route 132 pour aller d'un trottoir à l'autre. C'est comme... c'est comme un certain manque de respect, surtout pour les personnes qui sont plus âgées, qui veulent sortir puis prendre des marches. Et c'est un peu aussi l'idée que surtout dans ce secteur-là, on a comme l'impression que les voitures ont une priorité sur les piétons, ce qui est comme assez triste parce qu'on aimerait ça pouvoir marcher puis rendre ça... Surtout que c'est le centre de la ville, on aimerait ça que ce soit une place plus valorisée, disons, qu'une place où les gens passent pour aller d'un point A au point B. Plus une place... Si c'est plus lent,
c'est une place où ce que les gens peuvent se rassembler plutôt que d'être une place où les gens vont juste passer. Là. Parce que c'était juste... puis en fait, je vous demandais en fait la question, parce que j'ai même pas posé de question encore. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut vous aider dans vos démarches par rapport avec le ministère des Transports. Une des choses que j'aimerais faire, puis c'est une des raisons pourquoi je suis ici, c'est de faire une pétition avec les gens avec qui j'ai parlé. Parce que c'est beaucoup de monde. Puis c'est pas juste les gens de Newport qui sont nécessairement sur la 132, c'est tous les gens qui veulent avoir un centre, le Newport Centre revitalisé, ou du moins qui est plus accessible exactement, par les gens qui sont à pied, pas juste en voiture. Donc, c'est un appel pour une mobilisation citoyenne en quelque sorte, puis savoir est-ce que ça pourrait vous aider auprès du ministère des Transports, puis quelles autres avenues on pourrait prendre? Là? Ben, je pense que oui. Moi, je suis très sensible à votre demande parce que c'est vrai que dans ce coin-là, c'est dangereux pour avoir passé là souvent. Quand les gens stationnent sur le bord de la route, là, ça vient là, diminuer la largeur pour commencer pour passer, puis il y en a des deux côtés. Donc, c'est vrai que votre demande est totalement là, acceptable. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas si tu te souviens, je pense que je vais faire 2-3 ans, on a déjà passé la résolution, il y avait comme 3 ou 4 accidents au ACCEP en même temps, à Intermarché, puis c'est quand même du monde âgé, puis on a passé une résolution, ça avait été refusé par le ministère. On n'est pas le seul quartier qui est dans cette impasse-là. Même au niveau de la plage des Beaux-Sables, l'été, c'est dangereux aussi également, qu'on voulait diminuer. Fait que moi, c'est sûr que je serais le premier content s'il y avait une pétition qui s'en vient, puis on pourrait passer une demande, puis on inclurait la pétition. Si j'avais eu une demande à cet effet-là dans le coin de l'église à Pabeaumille, le MTQ avait refusé là, de le baisser à 110 malgré le nombre d'accidents. Mais on va jumeler les deux. Oui, mais c'est ça. Avoir une mobilisation citoyenne, ou du moins avoir des pétitions, avoir des noms pour mettre un petit peu plus de pression, pour pas que ce soit comme une plainte ou deux, ou l'idée que ce soit juste une plainte ou deux. L'idée de qu'il y ait vraiment du monde. Pétition avec des arguments bien écrits, là, ça serait parfait. Je pense que mettre de la pression sur le ministère, je pense que si on fait une demande puis on laisse ça de côté, ils vont nous refuser, mettons. Mais si on fait plus de pression avec une pétition, c'est la population qui parle d'une pétition. Je pense pas qu'on n'essaie pas. Pierre-Luc a fait, je pense, 18 demandes dans la dernière année. En fait, ils sont très durs à déstabiliser. Des fois, il faudrait, même avec des pétitions, des photos aussi, des photos visuelles. Mobiliser aussi la nouvelle. Quand vous voyez beaucoup de voitures. On peut quand même faire appel à notre député aussi. On a pris des photos. Les photos visuelles aussi, des bien compris. Oui, on peut quand même faire appel à notre nouvelle députée aussi qui est là-dedans. Bien, ça, je pensais aussi. Qui est au pouvoir maintenant. Ça fait une différence aussi. Oui, tout à fait. Puis en partant aussi, on est une région touristique. Si on veut que les gens arrêtent l'été, quand tu passes à 90 ans, des fois, tu perds des choses. C'est ça. C'est dans le but de ralentir la circulation pour qu'ils voient nos beaux attraits et nos belles choses aussi. On est très sensible à ça, pareil. Je pense que dans une pétition, vous pourriez peut-être commencer ça. Puis, si jamais il y a des gens à la maison qui veulent arrêter au presbytère. Absolument. L'information va passer à soir. Ou des fois, la mettre tout simplement à l'épicerie ou à Intermarché. À l'Intermarché, oui, tout à fait. Remplète. Puis tout à fait. Puis il y avait aussi un dernier point, j'avais oublié, mais le Poste Canada. Poste Canada qui n'a pas de stationnement. Fait on est comme forcé à être sur le bord de la. Puis on sort pour aller à la poste, mais c'est tout le temps. Tu ouvres la porte sur la 132. Fait que c'est des trucs de même qui. C'est tout à penser. C'est la sécurité des gens. Oui, tout à fait. Fait que, je suis content de votre réception. Puis on verra si on va s'en revoir là-dessus. Oui, en décembre, on était à la pétition. Oui. Et les photos. On va vous emmener ça. Je vais vous envoyer une présentation PowerPoint puis tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, on va demander la levée de l'Assemblée. Madame Collin, merci à tous. Puis on va se donner rendez-vous en décembre, juste avant les fêtes, pour l'Assemblée de décembre. Donc, merci et bonne soirée.